Amis des ROM, des RAM, des microcontrôleurs, des PLD et j'en passe, bonjour. C'est indispensable actuellement pour tout électronicien qui se respecte d'avoir un programmeur de mémoire, quelque chose qui va permettre de flasher des mémoires, des petites EEPROM, des microcontrôleurs, enfin tous ces genres de trucs. Et j'ai acheté, ça fait déjà un moment, un truc qui s'appelait le Top 2049, qui était un programmeur universel et qui permettait de faire ça très bien. Enfin, personnellement, pour ce que je faisais, moi, il m'allait très bien. Quand je suis passé à Windows 10, évidemment, il marchait plus. Et comme ça m'embête un peu de le faire marcher, soit avec mon vieux PC, soit en mode émulation et patati patata, j'ai essayé de trouver le driver, bien sûr, pour le faire marcher. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Enfin bon. Toujours est-il, j'ai pas réussi. Et j'ai vu que sur Banggood, ils présentaient un petit programmeur comme ça, un mini pro TL 866, qui, comme ça, sur papier, avait l'air assez intéressant. J'ai regardé un petit peu vite fait sur le net et dans l'ensemble, les gens étaient contents. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en avait parlé aussi sur le forum Facebook. Donc, je me suis décidé à le commander et, comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Allons-y. Alors, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur du sac. Je ne l'ai pas encore ouvert. On va le découvrir ensemble. Donc, il y a ici ce truc à bulles. Il y avait ça. Alors, je sais pas ce que c'est nouveau. Je vois ça. Ce sont des autocollants. Donc, bon, voilà, des autocollants dans le gold. Donc il y a un truc scotché dessus et ici la boîte. Alors on va déjà jeter un petit coup d'œil à la boîte. Donc TL866 Universal Programmer. Apparemment c'est un TL866A. Apparemment il y a aussi un CS. Je ne connais pas la différence entre les deux pour l'instant. Et de l'ouvrir. Voilà. Donc à l'intérieur on a le programmeur. Donc il est vraiment pas grand. Il y a une prise USB B ici et donc le programmeur, voilà, mini pro programmeur, voilà, avec une adresse, un site http://autoelectrique.cn et ici POW, je pense que Power, je pense, et Run, ça veut dire que ça tourne. Et voilà, ici un support ZIF. Alors, je rappelle que ZIF ça veut dire Zero Insertion Force. Ça veut dire support à insertion nulle, hein, ce qui permet de ne pas abîmer les pattes. Et à l'intérieur, il y a aussi une carte tout en chinois, donc ça va pas vraiment m'aider. Ici, ce petit truc là, qui se branche ici, j'avais pas vu. Alors ça c'est intéressant, hein, ça va être pour ce qu'on appelle l'ISP, hein, d'après ce que j'ai lu de la doc, à la programmation in situ, donc ça c'est très, très intéressant. Un câble USB, et ici donc un logiciel sur mini CD. Donc voilà ce qu'on a pour ici, et dans les accessoires qui étaient livrés avec le kit, nous avons... Alors, hop, on va tout sortir, c'est un plus vite. Donc ici, il y a ici un adaptateur comme ça. Alors ça, je pense que c'est pour pouvoir faire d'autres configurations de l'ISP. On a ce système ici, bon ça j'en ai déjà, hein, c'est pour extraire les circuits PLCC. Différents adapteurs justement pour programmer, voilà ici, les petites EEPROM, là on voit en CMS. Voilà, encore d'autres supports ici, d'autres modèles. Là, on a aussi quelque chose qui va permettre de lire ces boîtiers-là. Pareil, ici, il y a encore des supports. Donc celui-là, c'est à souder. Voilà, ici, pareil. Ici, un autre boîtier. Là, on voit les différents types de boîtiers, hein, les très petits et ça. Donc ça va être très intéressant, justement, permettre de lire ou programmer des mémoires CMS. Voilà, encore un autre adaptateur. Donc c'est assez complet. Et on a aussi ici, quelque chose que j'avais déjà acheté à part, mais qui est aussi sympa, justement, qui va permettre directement d'aller éventuellement programmer des mémoires ou lire des trucs directement sur un circuit sans être obligé de l'enlever. Et grâce aussi à cet adaptateur, ça permet de le déporter en fait. C'est-à-dire qu'on va brancher ça sur le programmeur, mettre ici
ce câble-là et aller mettre ça directement in situ. Bah, tout ça, ça m'a l'air assez sympa, c'est complet, hein, pour l'instant rien à dire. Alors ce que je vais faire, bah, je vais regarder la version qu'il y a sur ce CD et aller sur le site. Souvent, on a des versions plus récentes en allant directement sur le site. Je vais voir ce que je trouve. Donc j'ai été sur le site, hein, on le trouve très facilement, site internet qui est en anglais et en chinois. Dessus, j'ai trouvé très facilement la possibilité de télécharger le software. Bon, là, le programme, c'était le même qu'il y a sur le CD, donc ça m'a rien apporté. Par contre, j'ai trouvé quelque chose sur le CD, l'aide est en chinois, ce qui aide pas. Alors que sur le site, on peut la trouver en anglais. De même qu'on trouve la liste à jour de tous les circuits qui sont gérés et qui sont assez importants, hein, tous les types de circuits qui sont gérés par le programme. Ensuite, bon, ça s'installe vraiment très bien, il n'y a rien à dire, on l'installe où on veut. Le driver, bon, il suffit de cliquer et puis de faire installer. Il dit simplement, comme c'est souvent, il faut mieux ne pas le brancher avant d'avoir installé le driver. Donc là, moi, je suis sur un Windows 10 professionnel. Honnêtement, ça s'est installé les doigts dans le nez. Aucun problème du premier coup. Vraiment, rien à dire au niveau qualité et simplicité de l'installation. Alors, une fois installé, donc une fois qu'on lance le programme, bah, voilà ce qu'on a. Quand on démarre ici le programme, donc on a réussi sur le programme avec cette unique fenêtre qui n'est pas sizeable. Bon, c'est un petit peu austère comme interface, d'un autre côté, c'est fonctionnel. Moi, là, j'ai joué un petit peu avec. Personnellement, j'aime bien. Je veux dire, ça le fait bien, ça répond très bien, c'est pas buggé. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc, je dirais, c'est enfin, plutôt bien. Donc, on peut choisir ici le langage chinois ou anglais, hein. Bon, moi je préfère anglais, mon chinois est pas terrible. Ici, on a une aide en ligne, ici, et quelque chose qui est intéressant, là, on peut donc voir que la version actuelle, voilà, c'est la 6.50, hein. On voit aussi la version du firmware, du système qui est mis dessus. Alors, quand je l'ai installé, dès que j'ai branché le truc, il me demandait en fait de mettre à jour le firmware de façon assez insistante, et ça se fait très facilement. Ici, là, on voit que c'est grisé parce qu'il voit qu'il n'y a pas besoin de le faire. Mais en gros, s'il voit que le firmware n'est pas à jour, il le remet, le reflash. Ça se fait assez rapidement. Alors bien sûr, hein, comme tout firmware, d'ailleurs ils le disent bien, faut éviter d'avoir des programmes qui tournent pendant ce temps-là, prier pour qu'il n'y ait pas une coupure de courant ou avoir un onduleur. Parce que si par contre ça plante pendant le refresh de firmware, le truc, bien sûr, il est mort. Il donne un système, un outil ici qui va permettre d'auto-tester le système. Donc ils disent de rien brancher dessus. Et voilà, on voit qu'il fait quand même, là, apparemment il teste toutes les pattes, enfin il fait un truc, c'est plutôt sympa. Bon là on peut directement ouvrir la calculette. Bon, c'est pas idiot à la limite. Enfin ça ouvre la calculette de Windows, donc ça dépend bien sûr du programme calculette que vous avez. Ici, donc on va voir que selon les, Ici, on va voir que selon ce qu'on branche dessus, bah, c'est là qu'on va pouvoir faire les différentes commandes. Là, il y a une notion de projet qui, à mon avis, permet de sauvegarder. En fait, c'est probablement des configurations de réglages. Bon, pour l'instant, je ne vais pas utiliser ça. Et ici, on va pouvoir choisir très facilement le programme qu'on veut mettre. Alors, pour faire une petite démo, je vais prendre ici une petite mémoire de récup. C'est une 24WC16, une petite prom. Donc, je vais la mettre ici sur le support. Alors, pour voir ça, c'est très simple. On va aller ici dans Search and Select et on tape directement le modèle qu'on a. Voilà. Et automatiquement, il les propose. Hein, c'est vraiment super simple. Voilà. Il suffit de sélectionner ici le modèle. Donc là, comme tous les programmeurs, on voit ici le buffer. Donc si je veux lire ce qu'il y a dans la mémoire, par exemple, je vais faire read ici. Là, je fais lecture. Voilà. On voit, ça va très vite. Et ici, bah voilà, bon, je m'étais déjà un petit peu amusé. Donc ici, on voit le contenu du buffer. Et je m'étais amusé à le remplir avec des 55. Et puis, voilà, j'avais mis end of file à la fin et start au début. Si on veut le changer, par exemple, on peut voilà, dire, voilà, je veux tout remplir, par exemple, avec la valeur 0. Voilà, hein, ici. Puis, je vais mettre ici, alors, soit on peut taper en hexa, soit directement, je vais mettre, par exemple, voilà, syrup. Ici, alors ce qui est bien, c'est que les changements du buffer se mettent en rouge, hein, ça c'est assez agréable aussi. Donc voilà, maintenant, bah voilà, je vais juste programmer ça dans ma mémoire. Je vais ici faire programmer. Et donc ici, voilà, j'ai qu'à faire programme.
Et voilà, il vérifie, et automatiquement, ma mémoire est programmée. Si ici, je fais vérifier, je peux vérifier que ça colle bien. Maintenant, si j'enlève le programme, et là, je refais à nouveau lire, voilà, ben on voit qu'il trouve, enfin, là, il détecte pas, il n'y a pas de mémoire. Enfin, pour lui, il lit tout comme des 1, hein, des FF. Si maintenant je remets ici la mémoire et je refais read, tac, et ben, voilà, on voit que je récupère bien ici ce que j'y ai mis tout à l'heure, mon surnom. Voilà, bon, après, c'est comme tous les programmeurs de mémoire, hein, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Si on veut, par exemple, maintenant, tester des circuits. Alors là, il y a des trucs intéressants. Par exemple, là, j'ai un circuit TTL, un 74 LS10. Donc là, je vais aller directement dans Logic ici et taper 74 LS, voilà, hein, et on trouve bien le 74. Alors lui, il teste pareil, les HC, les LS et tout ça, ce qui est assez normal. Voilà, et là, c'est test. Donc là, je ne mets pas le circuit. Quand je teste, il me dit qu'il y a une erreur. Et si je mets maintenant le circuit à l'intérieur, et voilà, et je teste et il me dit normal. Bon voilà, alors on voit qu'il teste a priori quand même des circuits relativement... enfin, il y en a quand même toute une trallée assez importante. Bon, j'ai déjà un petit testeur qui en plus les reconnaît automatiquement, mais ça c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Même si on regarde bien, il n'y en a quand même pas tant que ça. Euh, Voilà, je veux dire, il y en a, mais enfin, à la limite, mon petit testeur là que j'ai, il en teste plus que ça. Enfin bon, c'est pas vraiment le but non plus de cet appareil. Alors un truc qui est intéressant, par contre, il peut gérer les RAM. Voilà, par exemple ici, j'ai une mémoire de 2K, voilà, donc 6116. Et si je la mets dessus, voilà, là pareil, je peux faire test. Et voilà, il me dit que la mémoire est intéressante. Bon, bah voilà, hein, je veux dire, c'est pas la peine non plus. Enfin, maintenant, je pourrais vous montrer ça avec toutes les mémoires de la création. Alors, il est évident que dans certains cas, par exemple, si on veut prendre plutôt voilà, tiens, un 89 C51, par exemple, là, on va voir que il y a des choses en plus. Par exemple, éventuellement, on peut peut-être régler des flags. Enfin, ça va bien sûr dépendre un petit peu ici du système, hein, sachant que voilà, là il dit comment le mettre ici. Check ID, c'est que il peut éventuellement dans certains cas détecter automatiquement si le circuit qu'on a mis est le bon. Alors ça, bah, ça dépend. Il y a des circuits sur lesquels il peut le faire et d'autres. Ça, il peut par exemple automatiquement sérialiser. Enfin bon, après, c'est quand même quelque chose de très très complet. Eh ben, je suis très très content de ce petit programmeur. Vraiment une très bonne surprise, hein. Je lui donne 17, voire 18 sur 20. Ça se met bien, ça marche très bien, c'est pas buggé. Enfin, jusqu'à présent, tout ce que j'ai voulu faire avec, bon, j'ai depuis 1 heure, hein, donc je peux pas dire non plus que j'ai une super expérience, mais enfin, je veux dire, tout ce que j'ai joué avec et tout, ça le fait bien, ça marche très bien. Donc vraiment, pour moi, quelque chose de très très positif. Et il remplace, enfin, je dirais, mais le soft est même, il est mieux que mon top 2049. Donc, bah, finalement, voilà, chaque chose malheur est bon, comme on dit. Finalement, ce truc-là, il est bien. En même temps, il s'alimente directement sur l'USB, alors que le top 2049, des fois, il fallait y monter à part et tout. Enfin, donc là, vraiment, une bonne surprise. Comme d'habitude, je mettrai en lien dans la vidéo un lien sur le Biniou sur Banggood et puis aussi sur le site, hein, si vous voulez avoir plus d'infos. Que le grand flash programme toutes vos mémoires et à très bientôt.